Voilà, bonjour. Heureux de partager avec vous mon témoignage. Voilà, je m'appelle Jean Verdier. Je suis pasteur à la retraite, jeune retraité pasteur, et j'ai été pasteur pendant 40 ans dans plusieurs assemblées, notamment 20 ans sur Marseille, à Arles, à Narbonne, Carpentras, Lyon. Je viens de Nice et je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que je ne suis pas devenu pasteur pour faire un métier, mais parce qu'un jour vraiment j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel. Voilà, ma vie elle a commencé par un miracle. Je suis né en 54, vous saurez mon âge, alors que mes parents habitaient Nice, sur la Côte d'Azur, et qui sont d'origine normande. Ma mère était normande, mais ils sont venus habiter Nice. Ma mère était enceinte de 7 mois de moi et tombée gravement malade. Elle a eu une chorégravidite, danse de Saint-Guy, un ébranlement nerveux. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y avait pas toute cette technique moderne. Hein. Donc les docteurs, alors qu'elle était enceinte de 7 mois de moi, ont dit à ma mère, enfin pas à ma mère parce qu'elle n'était pas prête à l'entendre, mais à ma famille, eh bien ils lui ont dit, ils ont dit à ma famille, il faut l'interner, puis il faut l'avorter parce que l'enfant qui naîtra sera fou ou débile. Voilà. Et donc, ma mère était attachée dans un lit. Et donc, il devait faire cette intervention. Et donc, je devais partir. Alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Mais ma grand-mère avait entendu parler de l'évangile, de Jésus-Christ, du Dieu des miracles. Et avant que les ambulanciers viennent pour la prendre et pour justement l'avorter et puis l'interner, parce que ma mère était attachée. Elle a demandé au pasteur de l'époque de Nice, de l'église évangélique, Monsieur Thomas Bresse, de venir prier pour ma mère. Et c'est même pas lui qui est venu, c'est sa chère épouse, Madame Thomas Bresse, qui est venue prier pour ma mère au nom de Jésus-Christ. Et alors que Madame Thomas Bresse priait au nom de Jésus-Christ, ma mère de dire, elle a senti une puissance à transpercer de la tête aux pieds. Et après la prière de la foi de cette femme de Dieu, elle a dit, je suis guérie, Jésus m'a guéri, détachez-moi. Les brancardiers sont venus et ils l'ont vu bien, ils l'ont détaché et puis bien sûr qu'ils ne l'ont pas pris. Et puis 2 mois plus tard, je suis né. Voilà, ma mère s'est convertie au Seigneur. Et puis nous, depuis tout enfant, donc moi j'ai été à l'église évangélique, boulevard de Cimier à Nice. Donc, et franchement, depuis tout petit, à l'époque c'était l'école du jeudi, j'allais à l'école du jeudi, et puis j'aimais le Seigneur de tout mon cœur d'enfant. Puis j'ai été jusqu'à l'âge de 11 ans. Mon père, lui, n'était pas contre, mais n'était pas engagé. Il faisait sa vie. Et à l'âge de 11 ans, comme notre père nous laissait libres, j'ai décidé de ne plus y aller. Je n'ai plus été à l'église, ainsi que mon frère et ma sœur, parce qu'on était 3, on n'y a plus été. Et bon, on a fait notre chemin, donc à Nice, sur la Côte d'Azur, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Mais moi, dans mon cœur, j'avais toujours cette pensée. Puis un nouveau pasteur est arrivé, et puis un jour, j'ai décidé de retourner à l'église à l'âge de 18 ans, parce que ça me manquait, hein, quelque part. Et bon, je savais que Jésus-Christ était mort, il était ressuscité, il était vivant, il était toujours le même, mais c'était pour moi un credo, c'était simplement des mots pieux. Ça n'avait pas pénétré mon cœur. Et puis, j'avais aussi, j'avais 18 ans, j'avais nourri un espoir, je voulais faire présentateur télé, animateur télé. Et à l'époque, il y avait Télé Monte Carlo, où la princesse Charlotte. Et donc, j'ai été me présenter et j'ai été retenu. Et pour voir qu'ils allaient sélectionner comme présentateur. Et donc, c'était un lundi, je devais aller un lundi pour voir s'ils allaient me retenir comme présentateur. Et le dimanche, j'ai été au culte, dimanche matin au culte à Cimier. Et alors que c'était une grande assemblée, à l'époque on était au moins 400 ou 500 à l'assemblée, au culte, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé par un don spirituel, me disant, voilà, demain, tu as un rendez-vous. Si tu vas à ce rendez-vous,
ben, tu vas être pris, tu vas faire ce que tu veux, mais ce n'est pas le plan que j'ai prévu pour ta vie. Et un jour, je te ramènerai à moi, mais brisé, cassé. Par contre, si tu m'ouvres ton cœur, si tu me donnes ta vie, moi, je vais la conduire, la diriger, et je te bénirai partout où tu iras. Et c'est marrant, c'est ce qui se passe dans nos églises évangéliques de Pentecôte, les dons spirituels, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui a donné cette pensée. Ça a fait flash dans mon cœur, et j'ai compris que c'était pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, ben révèle-toi dans ma vie et sauve-moi. Et là, je ne peux pas encore l'expliquer maintenant, ça fait presque 50 ans. J'ai comme eu la révélation du Christ. J'ai eu cette révélation que Christ était mort pour mes péchés, pour mes iniquités, que j'étais pécheur. J'avais besoin de lui. Et ça, c'est mon témoignage. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est comme ça que Dieu nous parle. J'ai vu comme une bassine de sang qui m'est tombée dessus. Et quand elle m'est tombée dessus, après, je me sentais comme lavé, dégagé, et comme un être nouveau, comme une nouvelle créature. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie et fais ce que tu veux de moi. Et je me suis converti à Jésus-Christ. Non pas une religion, mais à Jésus-Christ. Et si bien que j'ai été voir le pasteur, même pas le pasteur, il était tellement occupé. J'étais voir la femme du pasteur. Je lui ai dit, je voudrais me faire baptiser. Elle m'a dit, te faire baptiser? Tu t'es converti quand? J'ai dit ce matin. Elle me dit, ouh là là. Puis 15 jours plus tard, je me faisais baptiser. Le plus dur, ça a été le lendemain, parce que le lendemain, j'avais le rendez-vous à Télé Monte Carlo. Et je savais très bien qu'il ne fallait pas y aller, parce que si j'y allais, eh ben, le don disait que j'allais être sélectionné. Donc, je n'ai pas été à ce rendez-vous. Et j'ai laissé le Seigneur conduire ma vie. Ensuite, je suis parti à l'armée. J'ai travaillé pendant un temps comme enquêteur à Nice. Et puis, je suis parti dans le ministère très jeune, à 23 ans. Et pendant 40 ans, j'ai été pasteur responsable de plusieurs assemblées, comme je vous l'ai dit. Et ce que je peux dire maintenant avec le recul, c'est que, comme le don spirituel disait, je te bénirai, le Seigneur m'a béni. Partout où j'ai été, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une belle famille aussi, une femme formidable. Elle était de l'Assemblée de Cannes. Ça fait plus de 40 ans qu'on est mariés et ça a été pour moi une aide, ma moitié vraiment. Et puis il m'a donné 4 beaux enfants qui s'engagent avec le Seigneur. Et je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas des mots, c'est une réalité, que j'ai fait le bon choix, que j'ai réussi ma vie, parce que la vraie vie, ce n'est pas tout ce que le monde peut nous offrir, mais c'est Jésus-Christ. Et merci Seigneur Jésus de ce que tu t'es révélé dans ma vie. Et merci que j'ai fait ce bon choix, parce que maintenant avec le recul, je peux dire que ma vie, elle a été bénie, elle est réussie, et puis c'est pas terminé. Je continue encore à donner un petit coup de main, à droite, à gauche, et puis j'ai cette espérance qu'un jour, et très bientôt, surtout quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien je vais rencontrer Jésus-Christ, et je serai avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Pour moi, la mort, c'est pas la fin de tout. C'est simplement mon corps qui est poussière, qui retourne à la poussière, mais mon âme, parce qu'elle a accepté Jésus-Christ, un jour, elle va retrouver dans la présence du Père, et cela pour l'éternité. Voilà ma vie, voilà mon témoignage. Je peux dire, et je vous le dis, que parce que j'ai fait le bon choix, j'ai une belle vie. Dieu m'a béni, et je suis convaincu que ce n'est pas terminé. À lui soit toute la gloire.